Je lis du livre d'Esther, chapitre 5, au verset 9, ce qui suit. Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi en ce soir après une journée longue, épuisante pour certains. Mais nous voulons recharger à nouveau nos batteries. Merci de nous remplir et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà Haman qui sort de l'appartement de la reine. Nous n'avons pas d'éléments sur ses origines. Mais je veux croire que c'est quelqu'un qui s'est battu, qui était ambitieux, qui voulait réussir, qui a fait ses preuves et qui a démontré aux autres et au roi qu'il avait certaines compétences. Et pour lui, être invité à la table de la reine qu'il a réclamé, il est arrivé au sommet de la pyramide. Je dis bien de la pyramide. Tu as compris la pyramide? Très bien. Voici Haman qui sort du festin heureux, le cœur content, dit la Bible, joyeux. Ah, qu'est-ce qu'il pouvait espérer de plus? Il fait partie vraiment du gratin de la société. Mais quand il sort des appartements, qui voit-il? Mardochée. L'homme qui, quelques instants plus tôt, était heureux, joyeux, content, quand il voit Mardochée, la Bible déclare que son cœur fut rempli de quoi? De colère. Alors, les messages que j'envoie par le biais de WhatsApp arrivent partout dans le monde et certains ne comprendront pas le terme que j'utilise ici, mais les Antillais comprennent ça bien. Il était tellement en colère qu'on pourrait dire qu'il était enragé. Parce qu'il ne souffrait pas Mardochée. Parce que Mardochée était l'homme à abattre. Mais j'aimerais que tu notes quelque chose. Hein. Le même homme qui était content, joyeux, un instant plus tard, il est en colère, le cœur vraiment poussé à bout. Il ne supportait pas Mardochée. Quel contraste. Est-ce que ça t'arrive parfois de ne pas supporter des gens parce qu'ils ont fait quelque chose qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal? Et tu as du ressentiment pour cette personne. Tu lui en veux. Je voudrais t'inviter à revoir ta position. Je voudrais te rappeler une chose. C'est que tous les humains sont influencés ou visités par l'esprit du malin et l'esprit de Dieu, l'un ou l'autre. Et celui qui t'incite à avoir de la rancune, la haine, la colère, la rage à l'endroit de l'autre, c'est le diable. Tu peux être une bonne personne. Je m'entends bien, serviable, bienfaitrice, tout ce que tu veux. Mais si tu détestes une personne, tu es un agent du diable. Mais oui, parce que, vois-tu, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu fais comme Haman, tu es sous l'influence du malin. Tu n'y avais pas pensé? Réfléchis. Et regarde ce que tu peux faire pour
te libérer de l'emprise du mal. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Denise, Huguette, Pierrette et autres sont des personnes qui sont serviables, disponibles. Mais l'ennemi qui a vu leur bonté a utilisé une personne ou des gens pour les pousser à bout. Merci de les aider à comprendre que toutes les fois que nous n'avons pas de l'amour à l'endroit de quelqu'un, que nous sommes dans le camp opposé à l'Éternel des armées. Que le Saint-Esprit nous visite et nous aide à bien analyser notre vie, faire un bilan afin de nous trouver véritablement à l'ombre du Tout-Puissant. Merci pour ton aide, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Oui, je sais que ce ne sera pas facile du jour au lendemain, mais commence aujourd'hui par dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis. Et Dieu t'aidera. Passe une bonne nuit.